Administratrices, administrateurs, actrices et acteurs engagés dans la socio-économie du Québec, merci d'être là. Merci pour votre attention. Je vais, via l'usage de capsules vidéo, détailler le plan d'action porté à votre attention en exposant ses liens directs avec les activités actuellement menées par l'équipe du bureau exécutif. Avant de le faire, j'estime important que vous sachiez l'essentiel de ma vision du Conseil panafricain de Québec. Partons de sa mission qui est de rassembler, de générer une plus grande union entre associations africaines, entre Africains et Afrodescendants, entre sympathisants aux causes africaines. On s'entend qu'aujourd'hui encore, cette mission a du sens. Si certains pensent qu'il y aurait matière à débattre sur la pertinence de cette mission, simplement se manifester par écrit pour nous permettre d'organiser une table ronde où toutes les suggestions et opinions sérieuses seraient prises en considération. Une fois la pertinence de la mission validée, nous devons logiquement nous pencher sur les objectifs à atteindre pour concrètement être dans sa réalisation. Sur le site internet copac.org, chacun des objectifs mentionnés vaut selon moi la peine d'être salué par l'acte commun d'une observation assidûment renouvelée afin d'être apprécié à sa juste valeur. J'en fais la lecture. J'en fais la lecture parce que ça me permet en même temps de méditer sur ces objectifs. Parce que je crois que de nos jours, on tient des propos, on dit des choses, et on ne prend plus le temps de méditer ces propos. Ce qui rend les choses compliquées quand on poursuit des enjeux, quand on poursuit même des objectifs qui sont grands, qui sont quand même assez ambitieux. Alors je pense qu'il faut comprendre quelquefois ce qu'on dit, il faut comprendre les objectifs qu'on s'est fixés, il faut prendre le temps de les relire et les relire encore, les redire au fond de nos consciences respectives. Voilà. Alors, ces objectifs sont les suivants. Réaliser et consolider une plus grande unité et fraternité entre les associations et communautés africaines à Québec. Promouvoir la solidarité, l'entraide et le réseautage dans la communauté africaine de Québec, notamment sur le plan social, économique et de l'emploi. Contribuer à l'intégration socio-économique des membres de ces associations et communautés dans la société d'accueil. Promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour les individus et les associations de la communauté africaine. Créer les conditions propices permettant à chaque Africain, selon son potentiel, de prendre sa place et de jouer pleinement son rôle de citoyen dans la société d'accueil. Œuvrer de concert avec les instances concernées pour assurer le bien-être et l'épanouissement de chaque Africain dans la société d'accueil au plan économique, social et culturel. Représenter et défendre les intérêts des Africains auprès des autorités. Fédérer les initiatives et les efforts des ressortissants africains
pour améliorer leur représentativité. Contribuer à la lutte contre la discrimination et l'isolement des minorités culturelles, notamment africaines. Inciter les Africains à s'engager dans les causes humanitaires, sociales et économiques, tant au Québec qu'en Afrique. Soutenir l'entrepreneuriat dans la communauté africaine. Faire reconnaître la contribution des Africains dans la société québécoise. Promouvoir la culture africaine auprès des Québécois et des Africains vivant à Québec. Soutenir les initiatives culturelles favorisant le dialogue entre les peuples et le développement de la culture. Voilà. Alors, on s'entend. Ces objectifs sont tous honorables et humainement atteignables. Mais comment? C'est précisément dans l'exécution du plan d'action porté à votre attention que mes coéquipiers et moi comptons les atteindre. Nul besoin de vous rappeler que votre participation est la clé du succès. Puisqu'à mon avis, le COPAC, Conseil panafricain de Québec, est fondamentalement la somme de plusieurs bonnes intentions. C'est l'outil par excellence d'un vivre ensemble multiculturel qui permet de mettre en pratique les notions de respect, de compassion, de convivialité, de solidarité, d'intégrité, de créativité, de persévérance et de partage. C'est un univers participatif riche de possibilités encore inexplorées. Je ne saurais conclure sans officiellement annoncer mon intention de succéder à Victor Nzomo, actuel président du Conseil panafricain de Québec. Je saisis l'occasion pour féliciter et remercier son engagement envers le projet COPAC, un projet qui, nous le savons, est loin d'être facile à administrer, et ce, de façon bénévole. Alors merci, Victor. Merci pour ces années de dur labeur où, aux côtés d'autres visionnaires, tu as fièrement porté l'ambition d'une intelligence collective aux allures panafricaines. Merci aussi pour ta sagesse et la générosité que tu as de soutenir le pragmatisme derrière l'ensemble des propositions de changement liées à une meilleure administration du Conseil panafricain de Québec. C'est ainsi qu'avec ta participation, ma proposition d'une nouvelle formule de gouvernance viendra bonifier le caractère dynamique du plan d'action économique et par le fait même rejoindre ma vision d'un Conseil panafricain en bonne évolution. La prochaine capsule vidéo permettra d'obtenir plus d'informations sur le processus électoral accessible à toute bienveillance et conçu dans un esprit d'éthique, de transparence et de démocratie. Alors merci. Merci encore pour votre attention et votre marque de confiance. À très bientôt. Je suis Franck Eboa, responsable des affaires économiques
du Conseil panafricain de Québec et aspirant à la direction générale du bureau exécutif. À la prochaine.